Nous réclamons la prise en compte des 6 000 médecins à la prime de risque. Nous demandons son implication pure et simple. Nous réclamons la mécanisation de 10 000 médecins. Nous voulons voir le président de la République. Michel Mayabou. Docteur, moi Liloba. Quand je vois la manière dont moi je traite ces militaires policiers ici, au sanatorium, jour et nuit, moi je passe de jour et de nuit, blanche, pour les soigner. Et aujourd'hui, c'est de cette manière qu'ils vont me remercier.
d'être réprimé, d'abord votre réaction à ça? C'est pas normal. Nous sommes dans un régime, c'est vrai, d'information. Nous avons informé l'autorité. C'est vrai, il y a eu des échanges avec l'autorité hier. Et il était question que nous nous retrouvions ici au niveau de Fatima. Et les médecins nous leur avons informé que le gouverneur arrive. Et les médecins, comme vous savez, ils en ont ras-le-bol du fait que ça fera 3 mois pratiquement qu'ils sont dans la grève. Et que le gouvernement n'arrive pas à répondre aux attentes des médecins. Et les médecins ont décidé de se prendre en charge. Ils sont sortis à la rue. Et malheureusement, le dispositif sécuritaire de la police qu'ils ont utilisé, aujourd'hui nous enregistrons quelques blessés, des médecins. Les médecins qui se réveillent le matin pour aller soigner un patient, des fois ils soignent les policiers. Et ces policiers sont même parvenus à porter la main sur un médecin. C'est déplorable. Quand cela ne tienne, le médecin se pose la question de savoir est-ce que le gouvernement est anesthésié ou tout simplement le gouvernement est animé de mauvaise foi. 3 mois, une insensibilité notoire. 3 mois durant, depuis le 6, nous sommes aujourd'hui le 21. Et comme nous l'avons dit, le 21 restera des annales de la République du Congo comme la journée du médecin congolais, où les médecins se sont levés et ont dit de nous prendre en charge. Plus rien ne sera comme avant, comme nous le sentons dans l'hymne national de notre pays. Et nous disons ceci, si cela continue et qu'on ne nous répond pas, c'est l'acte 1. Chaque mercredi, nous descendrons à la rue. Là, je vous dis déjà, si le gouvernement ne répond pas, les médecins réclament l'application pure et simple du statut spécifique de médecin. Et nous réclamons déjà ce qui a été édicté, qui a été rédigé dans ce qu'on appelle l'accord du 3 août 2021, qui jusque-là souffre de son application. Nous avons fêté la 1 et là nous sommes au deuxième, au 1 an et 2 mois de cet accord qui n'a pas été appliqué. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement, nous constatons qu'il y a des foncons, nous constatons qu'il y a des autorités qui sont animées de mauvaise foi. Ces autorités-là, je vous le dis, chers membres de la presse, nous allons les indexer. Nous connaissons déjà une qui est là, qui est au gouvernement, qui travaille pour le malheur du médecin congolais. Nous citerons son nom, sa famille, et nous recommanderons qu'aucun médecin ne les reçoive, aucun médecin ne les soigne, ni au pays, ni chez l'État, ni chez le pays, même à l'extérieur du pays, parce que ceux qui sont à l'extérieur du pays ont fui ce pays parce qu'ils ont été maltraités. Comment constater un médecin qui doit aller travailler sans transport parce qu'il n'a pas de véhicule, sans logement parce qu'il travaille mais on l'échappe de la maison, il habite chez sa tante, ses enfants chez son oncle, tout ça. C'est pas normal. Aujourd'hui les médecins disent, nous voulons voir le président de la République. Nous demandons son implication pure et simple, non pour une promesse, mais pour qu'il réponde aux attentes de médecins qui sont cochées dans l'accord du 3 août. Mon cher ami, nous réclamons la mécanisation de 10 000 médecins. Nous réclamons la prise en compte de 6 000 médecins à la prime de risque. Nous réclamons l'indemnité de transport de logement depuis le 3e trimestre. Ils n'ont pas payé, ils doivent le payer en paye complémentaire. Nous allons l'avoir, le transport et les logements. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Et encore, de prendre en compte, c'est les médecins qui ont été bloqués et autres. Voilà un peu. Vous voyez, plus de 1200 médecins, 2000 qui sont là, ils ont marché, ils ont fait face à la police. Et là, nous attendons le gouverneur qui arrive pour nous dire un mot. La marche d'aujourd'hui n'était pas autorisée, mais à notre grande surprise, nous avons appris aux alentours des 11h moins que le médecin ont quitté
la salle Fatima pour aller vers le tête de ville. Vous savez, dans tous les pays du monde, quand l'ordre public est susceptible d'être menacé, les autorités urbaines peuvent restreindre certaines libertés. C'est ce que nous avons fait ici depuis un moment, où nous avons délimité des zones. Il y a des zones dites neutres sur lesquelles on ne peut pas manifester. Et ça c'est clair, on ne va pas y dire. Depuis que nous l'avons fait, la situation sécuritaire à Kinshasa, nonobstant le phénomène Koulouma, je pense que nous avons réussi ces paris. Alors, le médecin n'a pas été autorisé à marcher aujourd'hui. Ça, nous sommes d'accord, mais vous l'avez quand même fait. La police, comme vous le savez, la police elle est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. La police est là pour le maintien de l'ordre public. Quand l'ordre public est menacé, la police, elle agit. Elle n'a même pas besoin du ministre de l'Intérieur pour agir. Elle n'a pas non plus besoin du gouverneur pour agir. Dès lors que vous êtes mis dans une situation où l'ordre public a été manifestement menacé, la police, elle agit. Donc je suis désolé pour ceux de médecins qui ont été gazés par la police. Je suis sincèrement désolé. Mais le médecin, vous êtes mis dans une situation où la paix publique a été atteinte. Alors, nous sommes des Congolais. Ici, tu vois, il y a des Congolais ici. Et ça se passe entre Congolais. Votre gouverneur est Congolais, vous êtes des Congolais, vous êtes des médecins. C'est vous qui assurez notre sécurité sanitaire. Médecins. Et nous sommes tous ici, nous avons des médecins dans nos familles, nous avons des malades dans nos familles, nous avons des gens qui sont susceptibles de tomber malades, nous avons des gens, des frères, des amis qui sont malades en certain moment. Et ces gens-là, nos frères qui sont malades ou les amis qui sont malades, doivent bénéficier des soins de santé appropriés. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui peuvent leur administrer ces soins de santé. En ce moment, on peut dire qu'il y a des Congolais qui trouvent leur mort tout simplement parce que les médecins ont décidé de gréver. Votre situation est gérée au niveau du ministère national de la santé, mais dès lors que l'ordre public a été menacé, le gouverneur qui représente le gouvernement central au niveau de la ville est censé intervenir. Alors, pour ce faire, nous avons pris l'ordre avec le ministre de la Santé, avec également le chef de l'État qui a accepté de me recevoir à son retour. Il n'est pas là, je pense que vous avez suivi. Il est à New York et il sera là vers la fin de la semaine. Nous espérons qu'il pourra recevoir à son retour. Donc c'est question de prendre votre mal en patience jusqu'à ce qu'il puisse rentrer au pays. Alors, nous avons échangé avec le ministre de la Santé qui nous a assuré que votre situation est connue. Il est tout simplement question de faire l'activation de l'atelier
des avantages sociaux. D'après le ministre, je pense qu'il n'a pas tort. Il est question de faire l'activation de l'atelier lié aux avantages sociaux des médecins, notamment les primes de transport et les primes de loyer. Alors, la demande a été faite auprès du ministère des Finances. Nous avons pris également avec le ministère des Finances et l'argent sera débloqué sous peu pour activer cet atelier qui permettra à ce que votre situation puisse être réglée. Donc c'est une question de temps. Vous êtes des garçons intelligents, c'est pas pour rien. Le médecin reste à l'université au moins 7 ans pour devenir 8 ans. 8 ans pour devenir donc médecin généraliste. Donc pour 8 années académiques pour devenir médecin généraliste. Donc c'est tout match, c'est beaucoup. Mais vous le faites avec sacrifice, avec beaucoup d'abnégation, et vous le faites très bien, parce qu'au Congo, nous avons quand même de bons médecins. Mais quand vous êtes bon médecin, vous devez aussi traiter les malades avec sacrifice, comme vous l'avez fait pendant que vous étiez étudiant. Maintenant, vous êtes médecin, en fait, c'est un sacerdoce. Il ne faut pas abandonner votre serment d'Hippocrate. Alors, votre atelier sera activé dans peu de temps et que, au retour de l'autorité suprême de notre pays, vous serez reçu par lui-même et la solution sera toute trouvée à votre problème. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Michel Mayabou.